Les effets du changement climatique se font ressentir rudement en République démocratique du Congo. Ils sont palpables à Mwanda, un territoire côtier situé dans la province du Congo central, à 670 km de Kinshasa, la capitale. De temps en temps, nous avons cette menace de l'océan qui cherche à engloutir toute la juridiction. La montée des eaux de l'océan Atlantique, dont les vagues provoquent à leur passage des érosions côtières, en est un exemple éloquent. La cité d'Nsamfumu sur la littorale a quant à elle déjà perdu ce qu'il avait de meilleur. 13 villas qui se situent au bord de la mer. Tous les 13 villas sont déjà engloutis. Et vous voyez même ceci, il est déjà pénalisé. Aux érosions côtières dans cette région viennent se greffer aussi la sécheresse due à la rareté des pluies. Ces perturbations rendent impossible la pratique de certaines cultures comme les niébé et l'arachide, dont les prix sur les marchés locaux ont augmenté de 125%. Pauline Mbenza est l'une des rares femmes qui a pensé à une alternative pour aider la communauté Oyo à faire face aux effets du changement climatique qui connaît son milieu. Nous voulons changer les modèles de vie des communautés. Pauline a initié un projet d'agroforesterie, le premier dans cette zone. Sur le plateau de Yema, 40 ménages agricoles se partagent 370 hectares de terre pour cultiver sur les mêmes sols les acacias, les maniocs et les arbres fruitiers. À travers le projet, il y a un changement. Je peux dire que tant que je suis là, je vais en bonne force. Au niveau de projet comme entreprise. Pauline passe le beau de son temps à sensibiliser les villageois à s'adapter au changement climatique dont les effets sont redoutables dans cette région. Grâce à ses plaidoyers, elle est parvenue à obtenir de la Perenco, une entreprise pétrolière installée à Mwanda depuis 2000, la création d'une usine de transformation des maniocs. Ici, nous sommes à Kinkazi. Il y a plus les gens de Kinkazi qui travaillent ici. Et il y a aussi les mamans que nous avons identifiées. Ils sont au nombre de 20 mamans. Ils travaillent ici pour juste éplucher les maniocs. Et ça leur donne quand même quelque chose par rapport à l'achat du savon, un peu du sel. Le projet de Pauline a inspiré plusieurs. C'est le cas notamment de l'ONG Centre Congolais pour la Conservation de la Nature, CCPN, qui vient de mettre en place un projet similaire au village Kinkenge dans la partie sud de Mwanda.